News, Mercato, informations concernant le club de Manchester United. C'est ici que ça se passe les gars, sur Legacy United. Donc la famille, aujourd'hui nous allons discuter du cas Bemou, parce que oui, on est dans la dernière phase. Et là, c'est juste quelques détails à peaufiner à gauche et à droite, et on va obtenir le Werigo. Donc vous l'aurez compris, c'est pas encore officiel, mais ça sera pour bientôt parce que Brentford a accepté la deuxième offre de Manchester United. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça donne beaucoup de force et ça soutient aussi énormément la chaîne. Sur ce, la famille, à tout de suite. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien et je suis très très content. On est tout proche de l'officialisation de Bemou. Bemou potentiellement, très prochainement même, joueur de Manchester United. Mais je vais revenir sur ça juste après. Tout d'abord, j'ai sélectionné 2 commentaires et on va y répondre tous ensemble. Premier commentaire du jour, ça vient de Power Rangers Noir, où il nous dit que Ruben Amorim a prévu une session d'entraînement spéciale pour Mainou et Zirkzee. Donc oui, tout à fait. Il y avait cette information-là qui est sortie, comme quoi justement Ruben Amorim a prévu une sorte d'entraînement spécial pour remettre à niveau Mainou et un Zirkzee, pour qu'ils soient vraiment influents dans le style de jeu, dans le système de jeu de Ruben Amorim. Et d'ailleurs, il a précisé que il compte beaucoup sur ces 2 joueurs-là, que ce soit Zirkzee ou que ce soit Mainou justement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, Zirkzee, les gars, c'est un joueur intéressant. Maintenant, ok, il n'a pas marqué beaucoup de buts la saison dernière, mais dans le jeu, il est tellement technique, il fluidifie le jeu et surtout, il a une forte caractère. Et ça, c'est quelque chose à souligner. N'oubliez pas, c'est aussi un jeune joueur et ça va lui faire du bien une concurrence Cunha, Zirkzee. Il va y avoir de la rotation. Évidemment, Cunha va partir titulaire, mais ça va motiver un Zirkzee à monter en puissance justement. Et petit à petit, être vraiment... voilà. J'ai confiance beaucoup en Zirkzee. Je le trouve intéressant. Il peut jouer partout sur le front offensif. Il peut jouer numéro 9, même si je le préfère quand même en soutien d'attaquant. Et concernant Mainou, moi je préfère, les gars, voir un Mainou en 8 la saison prochaine. Vraiment dans le double pivot. Parce que, pourquoi justement... c'était quoi son problème en fait dans ce double pivot cette année? C'était cette manque de physique, cette manque d'impact physique. Mais là, le joueur, il va travailler sur ça. Je pense que Ruben Amorim va le faire travailler dans ce domaine-là. Il suffit qu'il gagne en muscle, en duel physique, et il pourrait être le joueur parfait dans le double pivot. Et voilà, Ruben Amorim, il nous confirme qu'il compte beaucoup sur ces 2 joueurs-là. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Voilà. Deuxième commentaire du jour. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Élisée Parr, où il nous dit que Bemou est maintenant officiel, et donc il ne reste plus qu'un gardien et un attaquant de pointe à recruter. Et non, Bemou n'est pas officiellement un joueur de Manchester United. Pour le moment, il n'y a pas le Werigo. Par contre, il y a un accord total entre les 2 clubs, c'est-à-dire entre Brentford et Manchester United. C'est-à-dire la deuxième offre de 60 millions de livres sterling plus les bonus a été acceptée par Brentford. Grosso modo, le package pour Bemou est de 65 millions de livres sterling, bonus compris. Et cette offre-là, ça a été accepté. Évidemment aussi, Manchester United s'est mis d'accord avec Bemou concernant le salaire. On parle là de 150 000 livres par semaine. Et le contrat de Bemou. On parle là d'un contrat de 5 ans. Ça a été aussi accepté par le joueur. Maintenant, ce qu'il reste, c'est les détails administratifs. Et oui, les amis, les détails administratifs. Donc, les derniers détails du transfert de Bryan Bemou, justement, ça porte sur quoi? Ça porte sur les bonus
que je parlais tout à l'heure de 5 millions à peu près, et la structure du paiement, c'est-à-dire Manchester United aimerait payer petit à petit. C'est pour ça qu'on monte jusqu'à 65 millions de livres sterling. On parle là de payer cette somme-là en 4 ans. Donc c'est intéressant, sachant qu'on n'a pas d'argent, donc c'est la chose qu'il faut faire actuellement, c'est de payer petit à petit. Et une fois que ça sera réglé, ces derniers détails-là, on parle là dans les prochaines heures ou prochains jours, on va avoir justement le Where We Go, et une fois qu'on l'aurait obtenu, on pourrait fixer une date pour la visite médicale pour Bryan Mbeumo. Donc le joueur, il attend toujours la permission de passer sa visite médicale. Donc, il n'est pas encore officiellement joueur de Manchester United. Mais ça va se faire très prochainement. Mais il y a un accord total. Eh oui les gars, je sais que c'est compliqué. Je parle là d'un accord total, que Brentford est d'accord, mais il n'est pas officiellement joueur de Manchester United. Il y a les détails à travailler encore. Mais ça va être rapide ça. Et ça va être rapide. Autrement dit, Bryan Mbeumo aussi, je vais dire les gars, je pense qu'il est à 100% joueur de Manchester United. Parce que les gars, les détails, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et je pense pas que ça va capoter lors des détails. Et surtout aussi, on peut pas être sûr à 100% parce qu'il y a la visite médicale. Est-ce que tout va bien se passer lors de la visite médicale? Concernant le joueur, je pense qu'il est prêt physiquement. Je pense qu'il va pas y avoir de soucis médicaux derrière. Mais on va attendre. Mais voilà les gars. D'ailleurs, Mbeumo, il a fait comprendre à Brentford que justement aller à Manchester United était un transfert de rêve pour lui et qu'il aimerait y aller le plus tôt possible, c'est-à-dire cette saison, lors de ce mercato. Ça vraiment, ça me fait plaisir les gars, ça me fait plaisir ces joueurs-là qui veulent venir chez nous, qui rêvent de venir chez nous, et c'est ce qu'on a besoin actuellement, c'est ce qu'on a besoin, malgré que Manchester United est dans une galère comme pas possible, on arrive quand même à recruter un Matheus Cunha, à recruter un Bryan Mbeumo. Deux joueurs très très intéressants, et ces deux joueurs-là, ils ont repoussé plusieurs clubs. Mbeumo, il a repoussé Tottenham, Arsenal, Newcastle. Cunha, pareil, Arsenal, Newcastle et Everton, il me semble. Je sais plus le nom en tête, mais voilà. Ils ont recalé ces clubs-là pour Manchester United. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ok, ça coûte cher, mais c'est un joueur confirmé. Et moi, ça me hype ce genre de recrue. Donc voilà, évidemment Élisée à part et aussi il nous a parlé que maintenant il reste plus qu'à recruter un gardien, un attaquant de pointe. Le gardien, je crois pas que c'est vraiment une priorité côté Manchester United. Évidemment, ils surveillent des pistes. En cas de départ de Onana, ils vont passer à l'action, ou bien s'il nous reste de l'argent, ils vont passer à l'action. Mais les vraies priorités, ça sera le numéro 9 et le milieu de terrain. Et d'ailleurs, le prochain cible de Manchester United, ça sera d'abord le numéro 9. Et oui, on est incapable de gérer deux dossiers en même temps. On va le faire un par un. Ça sera le numéro 9. Donc le numéro 9, les gars, les dés sont lancés. Est-ce que c'est Hugo Ekitike? Est-ce que c'est Gyökeres? Sachant que Gyökeres s'est rapproché de Arsenal. Je vais y revenir juste après, justement. Est-ce que ça va être le joueur de Genk que j'ai présenté la dernière fois? Est-ce que ça va être Moise Kean? Est-ce qu'il y a une petite espoir que ça sera Osimhen? On va y revenir juste après. Voilà. Donc voilà. Maintenant les gars, on a recruté Cunha, on a recruté Mbeumo. On a nos deux soutiens d'attaquants. Maintenant, pour moi, il nous faut entre 2 ou 3 joueurs. 2 ou 3 recrues pour que le mercato soit parfait. Évidemment, je ne crois pas que Manchester United va recruter plus de 2. J'y crois pas trop, mais 3, ce sera vraiment l'idéal. Donc, pour moi, le premier, c'est un numéro 6 à vocation défensive. Un joueur qui résiste plutôt bien au pressing, un joueur qui est propre techniquement pour ressortir les ballons, un joueur qui est élégant, un joueur qui arrive à casser des lignes, un joueur qui a une grosse volume de jeu au milieu de terrain. Et pour moi, je vais me répéter, mais le profil idéal
pour ce poste de numéro 6, numéro 8, ça reste Richard Rios. Les gars, Richard Rios, c'est vraiment un profil idéal, je trouve, pour ce milieu de terrain, ce double pivot. Donc, Richard Rios. Maintenant, il nous faut aussi un numéro 9 qui est capable de faire du jeu en remise, en une touche, qui est capable de jouer en pivot, qui est capable de prendre la profondeur, qui est bon, qui finit bien les actions et qui est fort physiquement. Donc, pour moi, l'idéal, c'est Victor Osimhen, encore une fois. Mais Victor Osimhen s'éloigne de Manchester United. Est-ce que c'est que des rumeurs ou pas? Parce que le piste qui intéresse fortement Manchester United, à l'heure actuelle, évidemment, Gyökeres, c'est la priorité, mais c'est Hugo Ekitike. Et je vais en parler juste après. Après, pour finir, un gardien de but. Un gardien de but qui est bon balle au pied, qui a un réflexe sur sa ligne, qui est capable de détourner la balle, qui plonge vite au sol, qui commet pas beaucoup d'erreurs. Il doit être vraiment la dernière rempart de notre défense. C'est ce genre de gardien de but qu'il me faut. Un gardien de but avec beaucoup de caractère. Et si on arrive à faire justement le cas Emiliano Martinez, ça sera parfait. Et là, les gars, si on arrive à faire tous ces coups-là, pour moi, ce mercato, c'est du 8 sur 10 facile, voire 9 sur 10. Donc voilà, ce qui va nous faire au final, si on va revoir la revue d'effectifs vite fait, on va avoir, il faut recruter un numéro 9 titulaire, je sais pas, peut-être en Victor Gyökeres, en Victor Osimhen, ou même en Hugo Ekitike. Je pense que c'est toujours meilleur qu'un Rasmus Højlund. Et derrière, en tant que doublure, on va avoir Obichido, évidemment aussi Zirkzee qui peut jouer là. Donc voilà. Les 10, on va avoir Matheus Cunha en remplaçant Mason Mount. Parce que je ne crois pas que Mason Mount va partir. De l'autre côté, deuxième soutien d'attaquant, Bryan Mbeumo et Zirkzee dans la rotation. Après, il y a Mason Mount aussi. Il peut y avoir aussi justement Mainoo qui peut jouer là. Il peut aussi avoir Amad Diallo. Maintenant, piston gauche, Dorgu, Hamas, Diogo León. Il y a 3 choix. Et parce que là, il y a Dorgu, c'est pas encore un titulaire indiscutable. Si évidemment Diogo León ou Harry Hamas le fait taire, qui le met sur le banc, bah il y a un poste à gagner sur ce côté de piston gauche. Mais moi, je pars sur un Dorgu titulaire pour la début de saison. Double milieu de terrain, Bruno Fernandes, évidemment, c'est le capitaine, ça va être le titulaire. Donc, en doublure, il va y avoir Mainoo. De toute façon, Mainoo aussi peut jouer partout au milieu de terrain. Donc, à côté de lui, l'idéal, ça sera Richard Rios. Donc, Bruno Fernandes, Richard Rios, c'est vraiment le rêve pour moi. Après, ça peut être aussi Richard Rios Mainoo, parce que Mainoo, pour moi, c'est la relève, c'est l'après Bruno Fernandes, et peut-être qu'il va nous faire taire, peut-être qu'il va être monstrueux sur cette nouvelle saison, et ça va être lui, au final, le titulaire. J'y crois fortement, surtout qu'il y a un plan d'entraînement spécial pour lui de prévu. Il a les qualités, en tout cas, pour être le titulaire indiscutable du poste. Donc voilà, doublure de Richard Rios, il va y avoir Ugarte, Casemiro entre parenthèses parce que je crois qu'il va partir, et piston droit, ça sera Amad Diallo en tant que titulaire. Évidemment, il va y avoir Mazraoui qui peut jouer là, Dorgu qui peut jouer là justement, et Dalot. Défense, Martinez, Eden Even en tant que doublure. Défense centrale, ce sera Mathis de Ligt, Maguire en tant que doublure. Yoro, Mazraoui en tant que doublure. Et après, je vais recruter Emiliano Martinez dans les cages. Pour moi, ça, c'est vraiment le kiff, c'est vraiment le rêve. Tous les postes vont être doublés. Donc, en cas de blessure, on va avoir des doublures. Et surtout, je trouve que l'équipe, elle est intéressante. Il y a de la cohérence. Et ça va faire mal la saison prochaine. Ça, c'est le rêve, les gars. Mais vous savez, le rêve, ça se réalise pas forcément. Donc, on va voir comment ça va se dérouler ce mercato, comment ça va s'imbriquer cette mercato, et ça va être quoi au final les recrues qui vont venir. Est-ce que ça va être Gyökeres, est-ce que ça va être Osimhen, ou plutôt ça va être Hugo Ekitike. Donc, on verra tout ça.
Donc voilà. Donc sur ce, on va direct attaquer les cas de numéro 9. D'abord, on va revenir sur Victor Gyökeres. Arsenal va recruter Victor Gyökeres car il souhaite rejoindre Arsenal. D'autres clubs ont tenté de se lancer dans la course, mais il ira à Arsenal. Il était leur cible dès le départ et il leur faut maintenant trouver un accord avec le Sporting. Et c'est Di Marzio qui dit cela, les gars. C'est Di Marzio qui dit cela. Maintenant, oui, Di Marzio, c'est pas une source sûre en dehors de l'Italie, mais quand j'ai fait quelques recherches justement sur le site officiel de Arsenal, il y a cette information-là qui sort. Et c'est quand même le téléfootball qui le confirme. Des figures importantes à Arsenal adorent Šeško. Donc oui, Šeško, c'est vraiment un profil qui plaît énormément à Arsenal parce qu'il est jeune, plus jeune que Victor Gyökeres qui a 27 ans, mais Andrea Berta est un grand admirateur de l'attaquant suédois. C'est-à-dire c'est un grand admirateur de Gyökeres. Berta a bossé sur les deux dossiers simultanément, essayant de garder un bon contact avec toutes les parties. C'est-à-dire là en fait il fait deux offres, un à Benjamin Šeško et un à Victor Gyökeres. Et après au final ils vont trancher entre soit Šeško, soit Gyökeres. Mais Berta justement c'est un grand admirateur du joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Di Marzio qui disait oui il va venir à Arsenal, etc. C'est pas sûr les gars. Parce que plusieurs cadres de Arsenal, ils préfèrent Benjamin Šeško. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est Benjamin Šeško, le priorité absolue de Arsenal. Donc oui, Gyökeres, le cas de Gyökeres, c'est tout à fait possible, encore une fois, côté Manchester United. Parce que Manchester United garde toujours un œil sur Gyökeres. On est toujours en train d'observer la situation. Mais il faut que ça se décide vite aussi. Parce que Manchester United ne va pas attendre que Arsenal signe un numéro 9 avant d'attaquer justement le cas Šeško ou bien le cas Gyökeres. Parce que oui, si Arsenal prend Gyökeres, Manchester United pourrait aussi formuler une offre à Benjamin Šeško. Soit c'est l'un ou soit c'est l'autre. Mais le piste Gyökeres n'est pas fini, n'est pas mort. Donc c'est un dossier à surveiller de très très près malgré le fait qu'il y a Arsenal dessus. Tant que Arsenal ne signe pas leur numéro 9, tant qu'ils n'ont pas signé Benjamin Šeško, Gyökeres reste impossible. Voilà. Maintenant, il y a aussi une nouvelle information qui sort comme quoi Manchester United préparait une offre de 64 millions de livres sterling pour Hugo Ekitike. Ils préparent cette offre-là justement et ils vont peut-être faire une première offre à Francfort pour 64 millions de livres. Moi les gars, j'ai rien contre Ekitike, je trouve qu'il est intéressant cette saison, il a les stats qui parlent pour lui, c'est vraiment la saison de la révélation, mais voilà, c'est une saison de révélation. Pour moi, je souhaiterais d'abord voir une saison de confirmation du joueur avant d'aller dessus. Après, il y a Liverpool qui est dessus, qui surveille la situation. Il y a Newcastle qui observe aussi la situation. Ça montre que c'est un grand attaquant avec beaucoup de potentiel. Donc, voilà. Mais je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que Francfort, il demande trop en fait. 80 millions, c'est beaucoup. Après, si on peut le faire pour 64 millions de livres sterling, je trouve que c'est toujours mieux. Mais pour effectuer justement cette offre-là, il faut vendre côté Manchester United, évidemment. Il nous faut de l'argent qui rentre, parce qu'on a gaspillé beaucoup d'argent pour recruter Cunha et Mbeumo. Donc voilà. Donc, toujours dans cette optique de recruter un numéro 9, Manchester United continue de montrer son intérêt pour Tolu Arokadare. J'en ai parlé la dernière fois. Je vous ai présenté le joueur la dernière fois. C'est un attaquant sénégalais, il me semble très très puissant, très très grand aussi. Et c'est un profil qui rappelle un peu un Victor Osimhen, mais un poil plus jeune. Donc voilà, Manchester United reste toujours intéressé par le joueur, il observe toujours le joueur, et ça c'est une option à faible prix. Maintenant, dites-moi les gars,
Si on a le choix entre Tolu et Ekitike, vous préférez avoir qui à Manchester United? Moi, je suis pas contre les gars de faire un petit pari pour Tolu à Rukadari justement. Parce que moi, je trouve vraiment que c'est un attaquant, c'est le profil idéal dans ce style de jeu de Ruben Amorim. Et surtout, il a l'expérience, il est puissant. Si je dois faire un petit pari pour le numéro 9, pour moi, ce sera plutôt Tolu. Si on peut pas avoir Osimhen, si on peut pas avoir Gyökeres, au lieu de partir mais poser 80 millions pour Ekitike, je préférerais partir sur le jeune attaquant nigérian, Tolu. Maintenant, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, évidemment. Évidemment, on n'a pas forcément les mêmes points de vue, mais voilà. Pour moi, Tolu, on pourrait l'avoir pour 30 millions, et c'est très très peu compris. Je commençais à observer beaucoup le joueur, beaucoup de vidéos concernant le joueur. Je trouve vraiment que c'est un profil qui pourrait matcher avec le style de jeu de Ruben Amorim. Il va pas nous coûter cher, ça va pas être un gros salaire du club et ça peut être un pari, je répète, ça peut être un pari très très intéressant. Donc concernant les départs côté Manchester United, tout d'abord Lindelof qui fait ses adieux à Manchester, aux fans de Manchester United. Je pars en tant que joueur, mais je serai toujours un fan. Je ne souhaite rien d'autre que le meilleur pour les gars et tout le monde au club. J'espère que la saison prochaine sera un peu meilleure que celle-ci. Je suis sûr que ça sera le cas. Donc oui les amis, Lindelof nous quitte enfin. Je suis très très content. Parce que il fallait qu'il parte depuis longtemps. Il fallait qu'il change de club. Ça fait un certain temps quand même qu'il était à Manchester United. Il était arrivé en tant que gros espoir du football, mais au final, il n'a pas su passer le cap. Je cherchais le mot. Il n'a pas su passer cette cap-là. Et surtout, voilà. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. C'est un guerrier, certes, mais avec beaucoup de lacunes. Et pour moi, c'est sur ces lacunes-là qui me plaisait pas en fait sur le joueur. Il a trop de lacunes. Et surtout quand vous avez deux défenseurs centrales, Maguire, Lindelof, ça m'a fait encore plus détester le joueur. Mais voilà, je lui souhaite le meilleur les gars. Moi je ne souhaite pas les malheurs des autres. Donc voilà pour le cas Lindelof. Maintenant, il y a le Fenerbahçe qui a soumis une offre de 18 millions de livres sterling à Manchester United pour Monsieur Freedom, Jadon Sancho. Et d'ailleurs aussi, ils lui ont proposé un contrat de 3 ans d'une valeur de 12 millions d'euros par saison. Je pense que c'est une grosse offre de contrat parce que la dernière information où j'en ai discuté, on parlait d'une offre de contrat de 10 millions justement, mais finalement c'est 12 millions d'euros. Maintenant les gars, à voir ce que le joueur va préférer. Est-ce qu'il va accepter cette offre-là ou plutôt il va le refuser encore une fois? Mais je pense plutôt qu'il va l'accepter. Parce que je pense que le salaire annuel du joueur à Manchester United, il est dans les alentours justement de 12-13 millions. Et là justement, c'est pas loin du salaire qu'il touche à Manchester United. Il me semble, hein, il faut que je vérifie encore une fois. Mais voilà, j'espère vraiment aussi me débarrasser de lui. Parce qu'on a besoin de vente les gars pour effectuer notre mercato au complet. Voilà les gars concernant rumeur mercato, news concernant Manchester United. Maintenant, il y a un point qui n'a rien à voir avec Manchester United, du moins en majorité, partie du cas, que j'aimerais souligner avec vous, que j'aimerais discuter avec vous. Parce que les gars, pour ceux qui ne sont pas au courant, gros coup dur pour le football français. Le DNCG a officiellement publié un article comme quoi Lyon est officiellement relégué en Ligue 2. Déjà les gars, ce que j'aimerais dire par là, c'est que évidemment c'était un gros coup dur et pour les fans de Lyon justement, et j'avais le sourire
Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me rappelais justement de ce double confrontation Europa League face à Lyon. Cette manque de respect envers Manchester United, comme quoi Manchester United est devenu un petit club. Il y avait même des supporters lyonnais qui disaient qu'on va être, c'est une honte de perdre face à Manchester United, un club qui mérite d'être relégué, etc. Il y avait plein de blabla. Il y a plein de supporters qui a souhaité la relégation de Manchester United. Dans les supporters lyonnais. Et vous savez les gars, j'aime pas critiquer ce genre de malheur-là. J'aime pas. Mais je vois beaucoup de gens qui rigolent de cette situation-là. En fait, pourquoi justement Lyon descend en Ligue 2? Parce qu'ils ont trop de dettes et ils sont même pas en mesure de payer ces dettes-là. Mais les gars, je vais vous remettre un truc. La dette de Manchester United est quand même à 0,8 milliards d'euros. 0,8 milliards d'euros de dette. Pour Lyon, il me semble que c'était vers les 300 ou 400 millions d'euros. Mais là, nous, on est à 800 millions d'euros. On rigole, mais certes, je ne suis pas un expert comptable, les gars, mais on a quand même le double de leur dette. Évidemment, la capacité de remboursement de Manchester United n'est pas la même que Lyon. Parce que Manchester United régénère beaucoup d'argent la saison. Donc, il n'y a pas la même capacité de remboursement. Manchester United, c'est vraiment un club mondial avec plusieurs milliards de fans dans le monde, millions de fans dans le monde. Donc, c'est pas les mêmes. Et surtout, les règles en France et en Angleterre ne sont pas aussi les mêmes. Donc, c'est pas une... parce qu'il y a des gens qui disaient, oui, mais Manchester United a trop d'argent. Non, les gars, c'est juste que Manchester United, c'est vraiment un club qui a un rayonnement de la marque, en fait, qui rapporte beaucoup d'argent parce qu'ils ont des fans un peu partout, en Asie, en Europe, aux États-Unis. On a des fans un peu partout dans le monde. La marque Manchester United rayonne plus que celui de Lyon. C'est juste cela, les gars, parce que on rigole, mais on aurait pu être dans la même situation s'il y avait des règles identiques entre l'Angleterre et la France. Si c'était identique les deux règles, on aurait pu être dans le même cas. Donc voilà. Les gars, ne rigolez pas des malheurs des autres, parce que nous, on n'est pas sains non plus, hein. Ils sont relégués en Ligue 2. Pourquoi? Parce qu'ils ont 400 millions de dettes. Il me semble, mais nous, on est à 800 millions de dettes. Voilà. Je suis pas un expert comptable, encore une fois, hein, mais je vois les chiffres et il n'y a pas de quoi être fier. Voilà. Même si on n'a pas aimé justement ce qui s'est passé, les supporters lyonnais qui parlaient beaucoup, etc. Voilà, le karma est en train de s'abattre sur eux. Il ne faut pas se foutre de leur gueule. Il ne faut pas se moquer d'eux. Voilà les gars, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.